Amen, amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. J'ai eu la grâce d'avoir été conviée pour partager sur une thématique qui est la Pâque. Là, aujourd'hui, nous sommes le 29. La semaine prochaine, le dimanche prochain, ça sera la fête de Pâques. Et de ce fait, le pasteur titulaire, donc pasteur Guilain, m'avait confié cette tâche et je le remercie pour la confiance. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on va commencer par enseigner sur la Pâque et on finira le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, la Pâque que je veux que nous puissions aborder, c'est la Pâque qui est enseignée dans la Bible. C'est la Pâque dont la Bible parle, la Pâque, la vraie signification de la Pâque. Amen. Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui, je parle de la France plus particulièrement. Lorsque on parle de la Pâque, si on sort dehors, on fait une sorte de micro-trottoir, et qu'on commence à demander aux gens, pour vous, c'est quoi la Pâque? Je pense que même certains chrétiens auront du mal à répondre à cette question. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu, du moins qui ne sont pas chrétiens, auront tendance à répondre, c'est une fête un peu traditionnelle, parce que la Pâque, maintenant, la plupart du temps, on fait la chasse aux œufs, la chasse au chocolat. La chasse au chocolat, c'est une tradition, c'est quelque chose, c'est considéré un peu pour certains comme un jeu. Amen. Et ça perd un peu de sa valeur, de son originalité, de sa vraie signification. Vous savez, le malin est très rusé. Il sait exactement comment faire pour détourner la vraie signification de choses, afin qu'on ne puisse plus se rappeler de la chose telle qu'elle est réellement, que nous puissions nous rappeler de la Pâque comme étant une fête un peu commerciale, où on partage les œufs, où les familles passent des dimanches à courir dans le jardin, ou dans des établissements, on cache des chocolats, et on va courir derrière le chocolat, on passe un bon moment, et l'ennemi est rusé. Il sait très bien le faire, il fait cela comme une sorte de distraction. Et à la fin de compte, on ne sait vraiment plus ce que c'est une Pâque. Malheureusement, comme je disais, on pourra se mettre là dehors, et même là, parmi nous, si on posait la question réellement, c'est quoi une Pâque pour soi? Je pense que, malheureusement, peut-être que certains auront du mal à répondre. Parce que le diable, comme je disais, est rusé. Il sait nous faire distraire, il sait ramener la distraction, il sait changer la nature de choses, afin de redonner à cette chose-là sa nature à lui, qui est une fausseté. Amen. Et aujourd'hui, comme je disais, je vais parler de la Pâque. La Pâque, c'est quoi? Je suis allée faire quelques recherches. On m'a dit en hébreu, Pâque égale Pessa. Pessa égale passage. Amen. Amen. Avant que nous puissions continuer, j'aimerais que nous puissions lire dans la Bible. On va lire dans Exode chapitre 12. On ne va pas pouvoir lire tout le chapitre aujourd'hui. On va lire quelques chapitres au fur et à mesure. Et le reste, je vous conseillerais de lire en totalité à la maison. Exode chapitre 12. On va lire du verset 1 au verset 3. Ensuite, on lira le verset 5 au verset 7. Et par la suite, on lira au verset 11. On saute un peu. On lira du verset 11 au verset 13. Ensuite, du verset 29 au verset 31. Je vous dirai au fur et à mesure. On lira aussi dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 26, et on fera la même chose, on lira quelques versets. Je vais lire la parole du Seigneur dans les livres d'Exode. On va commencer par Exode 1 jusqu'au verset 3. La parole du Seigneur dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un anneau pour chaque famille, un anneau pour chaque maison. Je vais lire du verset 7 le verset 5 au verset 7. Le verset 5 dit ceci. Ça sera un anneau
agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un anneau ou un chèvre. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons, et où on le mangera. Le verset 11, verset 13, « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vous aurez vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. » Le verset 12, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Le verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » On va aller un peu plus loin, comme je disais, dans le verset 29 jusqu'au verset 31. Le verset 29, « Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. » Le verset 30. « Pharaon se leva de nuit, lui et ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il y eut des grands cris dans l'Égypte, car il n'y avait point de maison, ni un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron. Il leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. » Amen. Amen. On va aller lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 26. On lira quelques versets. Matthieu chapitre 26, on va lire le verset 17 au verset 18. Ensuite, on lira le verset 26 au verset 29. Matthieu chapitre 26, le verset 17. Le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparons le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, vous lui direz, le maître dit, « Mon temps est proche, je ferai chez vous la Pâque avec mes disciples. » On va aller dans le verset 26 jusqu'au verset 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez en tous. Buvez-en tous. » Le verset 28. « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, comme nous venons de le lire, on a commencé dans Exode. Je sais que ça fait beaucoup de versets lits, mais il le fallait. Nous venons de lire dans le livre d'Exode. Je voulais que nous puissions faire cette parallèle-là entre la Pâque dans l'Ancien Testament avec les enfants d'Israël et la Pâque dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ. Amen. Amen. On a lu dans l'Ancien Testament, et nous avons vu que la Pâque, ce jour-là, c'était comme la Bible le dit, comme je viens de le spécifier en hébreu, ces passages. La Pâque, ce jour-là, c'était le passage des enfants d'Israël à la liberté. Le Seigneur, dans sa miséricorde, en lisant la Bible, les enfants d'Israël, la Bible déclare que les enfants d'Israël sont restés, je crois bien, environ 430 ans en Égypte. Ils étaient esclaves.
Et comme le Seigneur est souverain, dans sa souveraineté, un jour il s'est décidé qu'il était temps qu'il puisse quitter l'esclavagisme. Et pour les gens qui lisent la Bible, vous savez, on a les 10 plaies de Moïse, parce qu'avant que Pharaon puisse décider de laisser les enfants d'Israël sortir de l'Égypte, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu des plaies, des choses, et encore des miracles. C'était un affrontement. Et à la fin de compte, l'Éternel a utilisé la 10e plaie, si je peux dire ça comme ça. Il a utilisé la 10e plaie où c'était qu'il fallait que le sang puisse couler. Il fallait que le sang puisse couler, déjà premièrement, de la part des enfants d'Israël eux-mêmes qui allaient vers la liberté. Il leur a dit, je passerai dans la nuit, il faudra que vous puissiez tuer un agneau qui soit parfait, qu'il soit mâle et qu'il puisse être âgé d'1 an. Et vous mettrez le sang sur vos portes, et lorsque je passerai pour tuer le premier-né dans l'Égypte, lorsque je verrai ce sang-là, vous serez épargnés. Premièrement, il fallait du sang du côté des enfants d'Israël, il fallait un sacrifice. Et du côté de Pharaon, pour que Pharaon puisse céder, il fallait que quelque chose qui puisse toucher Pharaon directement. Il fallait que Pharaon soit touché. Il fallait que l'enfant de Pharaon puisse être mort pour que Pharaon puisse céder. Lorsqu'on lit dans la Bible, souvent lorsque Moïse et Aaron allaient voir Pharaon, à chaque fois, Dieu est compliqué. À chaque fois, on verra que la Bible déclare, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Il fallait que le cœur de Pharaon puisse être endurci, qu'il puisse arriver jusqu'au bout pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Il y a de ces choses-là, Dieu a besoin que tu puisses aller jusqu'au bout pour pas que tu puisses dire que cela a été fait par mes propres efforts. Amen. Amen. Et nous sommes allés dans la Pâque de Jésus-Christ, la Pâque de la Nouvelle Alliance, la Pâque dans le Nouveau Testament, où la Bible nous montre Christ qui annonce sa mort à ses disciples. Il leur dit qu'il va mourir. Et il fallait qu'ils puissent fêter la Pâque. La Pâque allait avoir lieu. Dans 2 jours, il leur a dit qu'il allait mourir. Ils ont fêté la Pâque ensemble. Il leur a annoncé sa mort. Il leur a annoncé également sa résurrection. Les fils de l'homme devra mourir. Et il faudra qu'il soit crucifié, qu'il puisse être ressuscité. Amen. Amen. Et dans ces 2 choses-là que nous venons de lire, nous voyons dans tous les cas le sacrifice. Pour les enfants d'Israël, on a dit qu'il fallait que l'agneau puisse avoir 3 caractéristiques. Il fallait qu'il puisse être un agneau parfait. Il fallait qu'il puisse être un agneau mâle et âgé d'1 an. Et dans la Nouvelle Alliance, j'aimerais que nous puissions lire un verset. On va lire dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 22. Pierre, le chapitre 2, le verset 22, dit ceci, je lis rapidement. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Je disais que dans l'Ancien Testament, il fallait un agneau qui puisse être parfait. Et dans la Nouvelle Alliance, il fallait aussi un sacrifice qui puisse peser. Et ce sacrifice-là, la Bible déclare que dans Jésus, on n'a jamais trouvé des fraudes. Il n'a jamais péché. Il fallait que le sacrifice puisse être parfait également. C'est pour cela que dans la Nouvelle Alliance, la Pâque, lorsqu'on parle de on voit la crucifixion et la résurrection de Christ. Il fallait que Christ puisse être parfait. Parce que les enfants d'Israël ont offert l'agneau à Dieu, mais ils ne pouvaient pas dire, lorsque d'autres problèmes sont arrivés par la suite, ils étaient dans l'obligation de continuer à offrir des sacrifices. Parce que d'autres problèmes sont arrivés par la suite, ils ne pouvaient pas dire, Seigneur, au nom de l'agneau qu'on t'avait offert cette nuit-là, cet agneau qui était parfait, cet agneau qui était un mâle, avec toutes les conditions possibles, Seigneur, pardonne-nous. Ils ne pouvaient pas dire cela. Ils étaient dans l'obligation de continuer à offrir des choses dans d'autres circonstances qui arrivaient par la suite. Mais cependant, nous, avec l'œuvre de la croix,
nous aujourd'hui, après des siècles, après des années, après des jours passés, on peut encore dire Seigneur, aie pitié de nous au nom de l'œuvre de la croix. Amen. Et c'est pour cela que je disais, à la fin du compte, Christ, c'est le sacrifice parfait, c'est le sacrifice qui perdure des années en années, c'est le sacrifice utile et le sacrifice qui ne perd jamais de sa valeur. Amen. Parce que ce jour-là, tout simplement parce que pour le cas des enfants d'Israël, pour la Pâque dans l'Ancien Testament, ce sont des hommes qui ont offert à Dieu un animal. Dans la Nouvelle Alliance, c'est Dieu qui s'est offert lui-même un sacrifice, afin que nous puissions être sauvés. Afin que quiconque, comme la Bible dit dans Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Amen. Et Amen. Donc, comme je disais au tout début, Pâques, je vous ai dit en hébreu c'était Pessa, et Pessa ça veut dire passage en français. Donc cela veut dire, pour le cas des enfants d'Israël, la Pâque c'était un passage d'une vie d'esclave à une vie de liberté, et ils étaient en attente de saisir une promesse qui était la terre promise. Et dans notre époque là actuellement, par l'œuvre de la croix de notre Seigneur Jésus, la Pâque aujourd'hui, pour nous, c'est tout simplement le passage d'une vie sous le joug du péché, le passage d'une vie sous le poids du péché à une vie affranchie et qui attend la promesse des dieux qui est le royaume des cieux. Je disais, dans tout cela, pourquoi est-il important pour nous de connaître la signification de la Pâque, là en particulier, ou la signification de fêtes de la Bible, des fêtes chrétiennes? La Bible déclare dans Osée, si quelqu'un peut nous le lire, Osée 4, le verset 6. Osée 4, le verset 6. Osée 4, le verset 6. Si quelqu'un a trouvé, je veux bien une petite aide pour la lecture, s'il vous plaît. Osée 4, verset combien? Le verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. La parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Et ces paroles, pour moi, étaient très importantes par rapport au point que je viens de soulever. Pourquoi nous devons connaître la signification de la Pâque ou la signification de fêtes chrétiennes qui nous concernent directement. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Vous savez, si aujourd'hui on connaît la loi française, sur certains points, ça sera compliqué pour nous d'obtenir certaines choses dont on a droit. Supposons, prenons un exemple du côté de la succession, des successions pour les enfants. La loi française dit ceci, que chaque enfant doit avoir un minima d'héritage, de succession de la part de ses parents. Partant du principe que toi, tu es un enfant, tu ne connais pas que tu as ce droit-là, comment tu pourras réclamer cela? Et c'est exactement la même chose dans le sens où
nous parlons de la Pâque, nous parlons de fête chrétienne, si on ne connaît pas vraiment la signification de ces choses, comment ces choses-là qui se sont passées, qui sont même l'essence de notre vie chrétienne, pourront impacter nos vies. Et comment nous, à notre tour, on pourra aller expliquer aux autres ces choses-là. Comment on pourra, nous, à notre tour, expliquer cela à nos enfants. C'est pour cela qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit... Je parle particulièrement dans la communauté congolaise. C'est une chose qui ne se passait pas, que je voyais, en tout cas quand je suis arrivée en France, que je voyais moins. Mais aujourd'hui, les jeunes se convertissent à une vitesse. Je ne vais pas forcément citer la religion, mais les jeunes se convertissent si facilement. Tout simplement par moment parce qu'ils n'ont pas de base, ils ne connaissent pas les choses, ils ne connaissent pas, il leur manque la connaissance. Et en partie, cette faute-là vient également des parents. Vient également de parents eux-mêmes qui sont chrétiens depuis bien longtemps. Des personnes qui sont assises dans la Bible, des personnes qui sont assises dans la vie chrétienne, à qui on pourra demander, ça fait combien de temps tu es chrétien? Et on va avoir des choses, des chiffres extraordinaires. Mais on ne fait tellement pas d'efforts qu'aujourd'hui, on fait de fêtes qui fait que l'ennemi, le diable, a pris cela à son avantage, a transformé cela comme si c'était une fête commerciale, comme si c'était quelque chose de pas important, alors que c'est l'essence même de la vie chrétienne. Christ se donnait à la croix. Si aujourd'hui nous sommes là, si aujourd'hui nous croyons en Christ, c'est parce qu'il a été crucifié, c'est parce qu'il a été ressuscité des morts et que nous croyons que nous, à notre tour, un jour, on sera à la droite du Père avec lui. Amen. Amen. Et si nous-mêmes, on connaît ces choses, si nous-mêmes, nous sommes en incapacité d'expliquer ces choses à nos enfants, nous sommes en incapacité d'expliquer ces choses aux personnes qui ne connaissent Dieu, comment on pourra avancer dans la vie chrétienne? Aujourd'hui, dans la religion chrétienne de manière plus particulièrement, on a l'impression que c'est une religion sans fondement. On a l'impression que c'est une religion où les fêtes sont souvent des fêtes traditionnelles où tout le monde peut fêter. Alors que ce sont des fêtes qui sont particulières pour nous. Ce sont des célébrations où on célèbre la vie d'une personne, comme la Bible déclare, car Dieu a tant aimé les mondes et qu'il a donné son Fils unique. Il y a une histoire derrière. Au-delà du fait que c'est une fête que tout le monde fête, il y a une histoire particulière derrière. Il y a une histoire qui doit impacter, une histoire qui doit être l'essence de chaque chrétien. Une histoire dont chaque chrétien doit maîtriser. Qu'un jour, si tu as accepté Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu te dois de savoir que Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité pour ta vie, pour notre vie, pour nous sauver, afin que si nous croyons à lui, que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. 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 La Pâque, c'est pour moi quelque chose qui te fait prendre conscience de l'amour de Dieu, qui te fait prendre conscience que devant Dieu, aux yeux de Dieu, tu as de la considération, que tu as eu de la valeur avant même que tu puisses naître. C'est-à-dire avant même que tu puisses exister, il y a un Dieu qui s'est dit, les sacrifices des animaux étaient insuffisants. Les sacrifices qu'on donnait autrefois dans l'Ancien Testament, des animaux, des agneaux, bien qu'il voulait qu'ils soient parfaits, sans tache, sans handicap, tous ces sacrifices-là étaient insuffisants. Il fallait que Dieu lui-même puisse s'offrir un sacrifice de ce sacrifice-là. Afin que même les personnes qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas les disciples de Christ lorsqu'il est venu sur la terre, puissent bénéficier de cela. Afin que les personnes puissent encore proclamer, puissent encore prier au nom de Jésus. Afin que les personnes puissent encore lever ce sacrifice-là. Dire Seigneur, au nom de l'œuvre de la croix. Au nom de l'œuvre de la croix. Parce qu'un jour, tu t'es donné à la croix pour moi. Parce qu'un jour, tu t'es sacrifié pour moi. Parce qu'un jour, tu m'as tellement aimé. Alors que tu ne me connaissais même pas. Alors que tu ne connaissais même pas mon nom. Tu ne connaissais même pas mon identité. Et tu savais également que lorsque je naîtrais, je commettrais des erreurs, que je ferais des choses par moments qui n'allaient te plaire, que je serais imparfait. Et malgré cette imperfection-là, tu m'as aimé. Tu as décidé que tu allais quand même donner ta vie
pour quelqu'un qui est imparfait. Et pour combler cette imperfection, il fallait que le sacrifice puisse être parfait. Il fallait que le sacrifice ne puisse commettre de péché. Afin que nous, je ne suis pas en train de faire l'apologie du péché, mais nous sommes humains. Et nous sommes appelés par moments à pécher, à trébucher, et sans même le vouloir. Afin que notre comportement, le fait que nous sommes humains imparfaits, que nos péchés, la grâce de Dieu, puisse surabonder sur cela. Et que nous puissions un jour avoir, ou du moins avoir la grâce d'hériter le royaume des cieux. Amen. Amen. Et je disais également, le troisième point, je dirais, qu'est-ce que la Pâque implique? On va lire dans le livre de Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, le verset 8 au verset 10. Je vais lire la parole du Seigneur. Amen. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte, avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant Jésus. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez point, allez dire à mes disciples de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » On va lire toujours dans Matthieu chapitre 28, on va lire le verset 16 au verset 20. Le verset 16 au verset 20, le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent de doute. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous enseignerez, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Amen. Et là, comme je disais, c'est qu'est-ce que la Pâque implique. J'ai pris deux choses. La Pâque implique, premièrement, dans ce que nous venons de lire, à mon sens, le devoir. Je sais qu'on a du mal avec le devoir. Ça implique le devoir, ça implique le droit aussi, mais on reviendra sur l'autre. La Pâque, l'acte de Jésus, la crucifixion, la résurrection, implique les devoirs parce que là, dans le verset que nous venons de lire, nous voyons Jésus ressuscité. Il donnera rendez-vous, on va dire, à ses disciples en Galilée et il leur dira, allez et faites de toutes les nations le disciple, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je disais qu'on avait du mal avec le devoir. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des personnes qui pourront dire qu'ils aiment énormément les devoirs. On a toujours du mal avec le devoir. Étant des personnes parmi nous qui travaillent, nous avons le devoir de payer les impôts. Il n'y a aucun homme qui prend plaisir à payer ses impôts. Mais pourtant, il faut le faire. Et là où je viens de lire, c'est après la résurrection de Christ, comme je disais, il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations le disciple. Je vais faire un aparté sur ce qui s'est passé, sur les enseignements qu'on a pu avoir pendant tout ce mois où on a parlé de l'évangélisation. Et la Pâque implique également le devoir, comme je viens de dire, de faire de toutes les nations le disciple. Les prédicateurs qui sont passés avant moi ont prêché sur ce thème en particulier. Ils ont prêché en large, à travers de toutes les sortes. Je pense que tout un chacun de nous a compris. Mais comme moi, je veux prêcher sur la Pâque, comme je disais, quand on dit « allez, faites de toutes les nations les disciples », cela ne se limite pas seulement à la parole. Vous savez, il y a de ces choses, dire à quelqu'un « Jésus t'aime » ne suffit pas par moment. Dire à quelqu'un, citer un verset, dire « Quand Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique » ne suffit pas. Vous savez, si, étant chrétiens, que nous proclamons chrétiens, que nous avons de comportements,
des attitudes, que nous avons des choses qui ne glorifient pas forcément Dieu, des choses dont, lorsque de l'extérieur, les hommes nous regardent, ils ne voient pas forcément Christ. Tu ne peux pas arriver, toi, avec tes bagages, avec cette image déformée, cette image mauvaise que tu renvoies aux autres et dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Je dis toujours que nous sommes la continuité de la Bible. Nous sommes la continuité de la Bible, non seulement dans les droits, mais dans les devoirs également. Pierre a été reconnu rien que par sa façon de parler, parce qu'il ressemblait à Christ. Et nous sommes la continuité de la Bible. C'est-à-dire, lorsque les hommes nous voient, ils doivent voir ne fût-ce qu'une petite différence. Et de là, lorsque tu iras voir la personne et lui dire « Jésus t'aime », la personne dira « Oui, réellement, Jésus m'aime. » Parce que je vois un peu de Jésus dans cette personne. Amen. Je vois un peu de Jésus dans cette personne. Tu ne peux pas être une personne méchante. La gentillesse, ça ne coûte rien. Tu es chrétien, nous sommes appelés à être gentils, à être de bonnes personnes, à être de personnes agréables dans la société. Et tant de fois, nos vies prêchent plus que des mots, nos vies prêchent plus que des versets bibliques, nos vies prêchent plus que des paroles. Amen. Tu ne peux pas non plus trouver quelqu'un qui a faim, par exemple, dans la rue, comme on dit souvent, et arriver à dire à la personne, Jésus t'aime. Tu peux également être le canal par lequel Jésus passe pour pouvoir nourrir cette personne. Je pense que lorsque nous prions, nous devons demander à Dieu d'être le canal par lequel d'autres personnes seront bénies. Amen. Amen. Parce que lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il passe toujours par quelqu'un. Et c'est le devoir de tout un chacun de nous. Ce n'est pas seulement le devoir qui a été relégué aux disciples qui sont dans la Bible, aux disciples qui ont vécu avec Christ, qui ont eu la grâce de vivre avec Christ. C'est le devoir de tout chrétien. Parce que même après la résurrection, l'ascension de Jésus, après qu'il est monté au ciel, il y a eu des disciples. Et nous, aujourd'hui, comme je disais, nous sommes de chrétiens. Nous sommes la continuité de la Bible. Donc, nous sommes la continuité de disciples. Et nous sommes appelés également à aller de faire de toutes les nations les disciples de Christ. Amen. Amen. Et je disais également qu'on avait des droits. Je pense que c'est la partie qui plaît à tout un chacun. Et les droits, vous me permettrez de plus lire les versets bibliques. Il n'y a rien qui puisse nous montrer plus nos droits que des versets bibliques. Parce que c'est vraiment assez clair. On va lire, comme la Bible le dit dans Jean, on va lire dans Jean 3,16. Parmi les droits que quiconque croit en Christ, quiconque a accepté l'œuvre de Christ sur la croix, quiconque a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, parmi les droits que nous pouvons avoir étant enfants de Dieu, nous avons dans le Jean 3,16, je pense que c'est un verset que beaucoup connaissent. Alors, Jean 3,16, où la Bible dit « Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Amen. Et parmi les droits que nous avons en croyant en Christ, en croyant à l'œuvre de la croix, il y a également la vie éternelle. L'Éternel nous assure une vie éternelle, qui peut paraître abstrait parce que nous sommes sur la terre, mais la foi, la religion, ou du moins la foi chrétienne est une folie. Nous sommes appelés à croire sans avoir vu. Et nous croyons au royaume des cieux. Nous croyons qu'un jour, l'Éternel reviendra et il viendra chercher le sien. Amen. Amen. On a également, je vais vous demander de m'aider également pour les lectures. Je vais lire quelques versets tout simplement. Dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7. Le chapitre 5, le verset 7. La parole de Dieu dit ceci: et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Parmi les droits qu'on peut avoir, c'est que l'Éternel prend soin de nous.
Et ce n'est pas forcément spécifié dans quel domaine il prend soin de nous. La Bible déclare que l'Éternel lui-même prend soin de nous. Cela veut dire que l'Éternel prend soin de nous dans n'importe quel domaine de notre vie. Dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle situation, l'Éternel prend soin de nous et que nous sommes appelés à les déposer, nous décharger devant lui. L'Éternel prend soin de ma vie. L'Éternel prend soin de ma santé. Non seulement de ma santé physique, l'Éternel prend soin de ma santé mentale. L'Éternel prend soin de mes finances. L'Éternel prend soin de ma foi. L'Éternel prend soin de ma famille. L'Éternel prend soin de tout ce qui m'est cher. Il y a aussi Jean chapitre 16, le verset 24. Jean chapitre 16, le verset 24. Où la Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dans les droits que nous avons, l'Éternel s'assure que notre joie puisse être parfaite. L'Éternel nous pousse à aller vers lui, à demander comme on demanderait à un père. Il s'assure en retour de nous répondre, non seulement de nous répondre, il s'assure de sorte que notre joie puisse être parfaite. Que nous puissions être des hommes et des femmes joyeuses. Parce que dans la vie chrétienne, comme je disais, il y a des droits, il y a des devoirs aussi. Et pour finir, on lira tout simplement dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 14. Jean chapitre 1, le verset 12 jusqu'au verset 14. Où la Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Et parmi les droits qu'on peut avoir, l'Éternel fait de nous les enfants des dieux, ses enfants, par l'œuvre de la croix. Et pour finir, en tout cas on continuera le dimanche prochain. Comme j'ai bien dit, j'ai essayé en tout cas de faire cette parallèle entre la Pâque qui a existé dans l'Ancien Testament et la Pâque que nous fêtons aujourd'hui. La Pâque qui a existé dans l'Ancien Testament, qui est une fête juive, et la Pâque que nous fêtons, tout simplement qui est la crucifixion, et surtout, encore plus important, la résurrection de Christ. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est béni. Amen. On acclame pour la gloire du Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Nous allons prier pour la parole que nous venons d'écouter. J'aimerais, avant de prier pour toi, prie d'abord pour la servante de Dieu qui nous a parlé de la part du Seigneur. Nous élevons nos voix, nous prions pour elle au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier pour la parole que tu viens d'écouter. Tu pries et tu dis, Seigneur, tu m'as parlé de Pâques.
Aujourd'hui, j'ai compris, je ne suis plus esclave. Tu es venu et tu m'as sauvé. Tu as versé ton sang sur la croix et je suis réellement libre. Tu pries et tu éloignes tout esprit mauvais, toute condamnation, tout échec. Tu pries, tu dis Jésus a déjà tout accompli sur la croix et je suis réellement libre. Nous prions au nom de Jésus. Je te bénis, Père, tu nous as pardonné de la part que Seigneur, parce que tu as fait. Et toi-même, tu t'es donné afin que nous soyons sauvés. Merci, Seigneur, de nous avoir sauvés. Et Père éternel, laisse que nos vies, Seigneur, puissent se dominer dans ta parole et de faire ta volonté jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, loin de nous, tout esprit qui ne confesse pas ton Seigneur. Loin de nous, Seigneur, tout esprit de blocage, Seigneur, tout esprit de vol de parole, Seigneur, car nous voulons te servir, nous voulons te suivre, nous voulons faire ta volonté, comme tu le souhaites. Aide-nous à demeurer fidèle à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à demeurer fidèle dans ta maison. Aide-nous, Seigneur, d'avoir un bon exemple devant ceux qui ne te connaissent pas. À travers ma vie, Seieur, que les gens puissent témoigner que tu es Dieu au nom du sang de Jésus. Seigneur, lorsque ces paroles puissent demeurer en moi et que cela puisse produire des fruits dans le nom de Jésus. Je te loue, je te rends grâce car tu es mérité. La parole me dit, Seigneur, l'homme ne vivra pas du pain, seulement de toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Merci de m'avoir parlé cet après-midi. Lorsque ces paroles, Seigneur, créent de miracles dans ma vie et dans la vie de tout et chacun dans cette assemblée au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous continuons à prier. Nous allons prier aussi pour l'œuvre de Dieu, pour cette église. Quand on parle de l'église, on parle de toi et moi. Nous allons s'élever pour dire s'il y a des gens dans cette église qui sont liés dans la maladie, il y a des choses qui réclament leur vie, nos enfants dans cette église, nos parents dans nos familles, nous allons s'élever pour libérer aussi nos familles, nous allons libérer aussi nos enfants pour dire que Seigneur, tu t'es crucifié pour nous et tu as libéré aussi nos familles et nous libérons tout ce qui est en nous, nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit-il, grand roi. Ta parole nous dit, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, c'est toutes les forces de l'ennemi et rien ne peut nous faire. Tendre Père, je prie pour ton Église. Seigneur, je prie pour tout et chacun de nous dans cette assemblée. Que nos vies soient prospérées dans les noms puissants de Jésus. Tu t'es donné sur la croix, Seigneur, tu t'es donné sur la croix, Jésus. Alors je libère ton peuple, Seigneur. S'il y a des gens dans cette église qui sont condamnés dans la maladie, qui sont réclamés dans des choses familiales, Seigneur, au jour du Père, je rends ton peuple libre, Seigneur, au nom de Jésus. Parce que sur la croix, tu avais dit tout est accompli. Alors laisse que l'accomplissement de la croix, Seigneur, puisse entrer dans la vie de ton peuple, entrer dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ éternel, nous reconnaissons, Seigneur, qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus liés, mais nous sommes déliés. Parce que tu nous as libérés. Tu nous as libérés et tu as fait tomber les choses qui nous réclamaient dans cette église éternelle. Tu as fait tomber les choses qui réclamaient nos enfants dans cette église éternelle. Tu as fait tomber les choses qui réclamaient même nos familles éternelles à cause que nous prions ici, Seigneur, étant que tes enfants de l'église Mission Évangélique Parole Chrétienne, nous prions, Seigneur, pour la libération, pour la liberté aujourd'hui que nous avons eue, Seigneur, à travers de ta parole. Au nom de Jésus, et nous fêtons la résurrection du Christ. Nous fêtons la libération, Seigneur, de toutes les choses qui étaient fermées dans le monde des ténèbres. Et tu nous as, Seigneur,
donner la liberté. Nous témoignons que tu es Seigneur. Et nous bénissons, Seigneur, la parole que nous venons d'écouter, Père. Bénis ces paroles qui puissent apporter des fruits dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ éternel, qui puisse impacter ton peuple par le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié par la foi, Seigneur. Bénis ta servante qui nous a prêché cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, nous te disons Hosanna. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons passer au moment des offrandes. Que Dieu bénisse notre sœur, que Dieu bénisse la servante de Dieu qui nous a prêché cet après-midi. Et j'aimerais que tu prennes ton offrande et tu pries pour ton offrande. Déclare sur ton offrande que Dieu puisse te bénir. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de paix, merci pour ces moments que nous voulons t'offrir, Père. Bénis tout un chacun qui va se présenter devant toi. Laisse que ta main puissante soit dans sa vie. À cause de son offrande éternelle, laisse que le plus du ciel reste ouvert afin que ta main puissante puisse le bénir. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous élevons et je laisse la place à notre sœur pour nous amener dans les cantiques de louange. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Alléluia. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mon frère. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ma sœur. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché.
m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion. Ah, Yahweh m'a dit. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion. Ah, Yahweh m'a dit. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion. Ah, Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur le merveille de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, ah Yahweh m'a dit. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion. Ah, Yahweh m'a dit. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion. Ah, Yahweh m'a Libéré. Gloria, 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 oui, Seigneur. Gloria, 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 oui Seigneur. Gloria, 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 oui, Seigneur. Gloria, 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 oui Seigneur. Gloria, 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 oui, Seigneur. Gloria, 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 oui Seigneur. Ah oui Seigneur. Ah oui Seigneur. Ah oui Seigneur. Ah oui, Seigneur. Ah oui Seigneur. Ah oui, Seigneur. Alliance ya maina yo papa. Alliance ya maina yo papa. Ibala ya maina yo papa. Ibala ya maina yo papa. Alliance ya maina yo papa. Alliance ya maina yo papa. Ah oui, Seigneur. Gloria. Ah oui, Seigneur. Ah oui, Seigneur. Gloria. Ah oui, Seigneur. Gloria. Ah oui, Seigneur. Gloria. Ah oui, Seigneur. Ah oui Seigneur. Ah oui, Seigneur. Ah oui, Seigneur. Ah oui, Seigneur. Ah oui Seigneur. Ah oui, 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 Seigneur. Kulumuka. 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 Ah oui Seigneur. Ah oui, Seigneur. Ah oui, Seigneur. Ah
Si nous devons danser, c'est ici. Si nous devons sauter, c'est ici. Ce n'est pas dans le fait. C'est ici que nous devons montrer que nous dansons pour celui qui nous donne là la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, je ne sais pas si notre... Oui, je vais laisser la place à notre bien-aimé Plamedi pour les communiquer. Quand elle passe, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Shalom Église. Shalom. Alors je viens pour vous présenter les communiqués du mois d'avril. Alors tous les jeudis, nous nous retrouvons ici pour notre culte de 17h30 à 19h30. Les samedis, nous avons notre prière d'1 heure avec Jésus.